monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de produits terminés. Pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, vous savez que ça fait longtemps que j'ai fait ce type de vidéo-là. Puis pour les nouveaux et nouvelles sur ma chaîne, j'espère que ça va vous plaire. Les NT, je trouve que c'est vraiment une bonne manière d'avoir un avis sur les produits parce que les personnes qui les présentent ont vraiment essayé les produits au complet, les ont terminés, donc ils ont vraiment une opinion basée sur leur utilisation. C'est ce que je vous offre aujourd'hui, puis on va commencer la vidéo tout de suite parce que j'ai beaucoup de produits à vous présenter. On va commencer par le maquillage parce que j'ai un peu moins de produits de maquillage à vous présenter étant donné que vous savez comme moi que c'est quand même assez long de passer au travers d'un produit de maquillage. Le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est le mascara Expendable de Annabelle. Je vous l'avais déjà présenté en All Beauté et j'allais terminer ce mascara-là cet été puis je l'ai adoré. Vraiment, c'est un mascara qui va super bien, qui allonge les cils, qui donne un petit peu de volume. C'est sûr que si vous recherchez un mascara qui donne beaucoup de volume, c'est peut-être pas le mascara pour vous. Mais par contre, il fait pas de grumeaux. Il est parfait vraiment pour une utilisation quotidienne. Puis, il y a la petite brosse qui peut s'allonger quand vous tournez l'embout du couvercle, donc c'est vraiment adaptable pour chaque personne. Alors ce produit-là, je l'adore, puis c'est certain que je vais me le reprocurer. Je vais vous donner toutes les informations concernant les prix et où les acheter dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Pour ce qui est du teint, j'ai essayé plusieurs produits cet été, puis j'adore les produits pour le teint, c'est vraiment mes produits préférés dans le maquillage. J'ai adoré le Maybelline Fit Me, c'est vraiment mon fond de teint préféré, je vous dirais même au-dessus des fonds de teint qui sont vraiment plus high-end, qui sont vraiment plus chers avec des marques plus haut de gamme, je dirais. Donc ce fond de teint-là est vraiment parfait pour les peaux mixtes à grasse, c'est le Matte and Poreless de Fit Me parce que Fit Me, la gamme régulière puis la gamme Matte and Poreless, si je me trompe pas, je crois que c'est les deux gammes qui sont disponibles. Puis celle-ci est vraiment excellente, ça tient toute la journée, ça laisse vraiment un fini mat au visage, ça a une bonne couvrance. Puis ce fond de teint-là, je vous dirais que c'est vraiment un bon fond de teint de remplacement ou un dos, comme on pourrait dire, du fond de teint Ultra HD de Make Up For Ever. Je vous dirais même que le Fit Me, je l'aime plus, je trouve qu'il tient vraiment mieux. Puis, qui me donne moins de boutons. Je vous dirais que le Make Up Forever est excellent, mais il me donne vraiment des problèmes au niveau de ma peau. Donc, celui-là, je vous le recommande. Il est vraiment pas dispendieux, puis vous pouvez le retrouver dans toutes les pharmacies. Ensuite, cet été, j'ai essayé les bébés crèmes pour yeux de Garnier. J'ai acheté deux teintes, comme vous pouvez voir, parce que la première que j'ai achetée, je la trouvais trop foncée. Puis finalement, la deuxième que j'ai achetée, qui était par la claire, était même encore trop foncée pour le dessous de mes yeux. Donc, c'est pas un produit que j'ai apprécié. J'aimais beaucoup la bille roulante pour les yeux que Garnier avait avant. Je ne sais pas si on peut la retrouver encore, mais c'était vraiment dans un tube dur, tandis que celle-là, c'est dans des tubes flexibles. Puis je trouve que ça rend vraiment plus difficile l'application, le produit sort pas bien, où il y a la bille, il faut peser sur le tube, puis là il y a une trop grosse quantité de produit qui sort du tube. Donc ce produit-là, je ne l'apprécie pas, je trouve qu'il ne s'applique pas nécessairement très bien, puis il est beaucoup trop foncé pour le dessous des yeux, où normalement on va avoir un teint plus éclairci. Donc c'est pas un produit que j'ai apprécié, je ne l'ai pas terminé, puis je vais m'en départir malheureusement. Ensuite, pour le teint, j'ai terminé une base de maquillage qui est le Porefessional de Benefit. C'est vraiment une base de maquillage qui est faite pour minimiser l'apparence des pores. Puis moi, j'ai quand même des pores assez élargis au niveau du nez, donc j'ai trouvé que cette base-là était vraiment parfaite pour moi. Si vous n'aimez pas les bases siliconées, par exemple, vous n'aimerez peut-être pas ce produit-là. Moi, je l'ai acheté en petit format justement pour l'essayer parce qu'il y a plusieurs bases, puis elles sont toutes un peu différentes. Puis on a toutes nos préférences au niveau des bases de maquillage. Et celle-là, je l'ai adorée, je vais la racheter, c'est certain. C'est sûr que c'est quand même une base qui est quand même assez dispendieuse parce que c'est un produit plus haut de gamme. Je vais vous laisser le prix dans la barre de détails en dessous, mais c'est vraiment un très bon produit. Puis cette base-là est teintée, donc c'est quand même facile de voir où on l'applique, puis c'est super soyeux à l'application. J'ai aussi terminé la poudre libre fixante de Laura Mercier. Je l'avais aussi acheté en petit format pour l'essayer parce que c'est un produit qui est très dispendieux. Je crois que c'est environ 28$ pour le petit pot finalement. C'est vraiment une poudre libre qui sort par des petits trous du pot puis qu'on peut laisser dans le couvercle puis prendre soit le Beauty Blender ou un pinceau pour l'appliquer. J'ai trouvé ça super
pratique pour faire du blending ou pour fixer le maquillage sous les yeux. Je vous dirais qu'au niveau du prix, c'est ça, c'est quand même assez dispendieux. Je crois qu'il y a peut-être d'autres poudres comme celle de e.l.f. qui peuvent remplacer ce produit-là. C'est pas un produit que je vais me reprocurer tout de suite parce que je trouve que vraiment le prix était exorbitant pour la quantité de poudre de visage qu'on avait. Mais je vais essayer de trouver quelque chose d'équivalent pour un peu moins cher parce que j'ai vraiment adoré le produit puis je vous le recommande. Un produit que j'ai terminé pour le teint et que j'ai adoré, c'est le Fit Me de Maybelline, le cache-cerne. Je l'utilisais autant pour cacher mes cernes que pour cacher mes rougeurs dans le visage. Il a une excellente couvrance. Je crois que vraiment, c'est un produit qui s'est établi au niveau des cache-cernes. Je sais que beaucoup d'entre vous l'apprécient, puis avec raison. Je trouve qu'on n'a pas besoin nécessairement d'aller dépenser beaucoup de sous pour avoir un très bon cache-cerne parce que celui-là nous offre vraiment une excellente couvrance puis une tenue toute la journée. Moi, je l'ai acheté dans le 10, la teinte 10 léger. Je trouve que c'est parfait sous les yeux, c'est assez clair, mais c'est pas trop clair, puis ça se camoufle très bien avec le reste du maquillage. Le dernier produit que j'ai à vous présenter pour le teint, je sais que j'en ai vraiment beaucoup pour le teint, mais comme je vous dis, c'est vraiment les produits que je préfère essayer. C'est le vaporisateur de finition fini velouté de NYX. NYX offre plusieurs vaporisateurs de finition. Quand je me le suis procuré, je voulais le Finima, mais le Finima n'était plus disponible dans ma pharmacie, donc j'ai essayé le Fini velouté, puis je vous dirais que j'ai pas détesté ça. C'est certain que si vous aimez un Finima, c'est pas pour vous, mais NYX le propose quand même. Je trouvais que la tenue était moyenne. Je dirais que pour moi, ça m'aidait pas à garder mon maquillage impeccable toute la journée. Puis pour moi, c'est ce qui est important d'un spray de finition, c'est son travail. C'est ça pourquoi il a été fait finalement. Donc je dirais que c'est pas un produit que je vais me reprocurer parce que je crois qu'il y a vraiment d'autres excellents produits, excellents sprays de finition autres que celui de NYX. Peut-être que je vais essayer celui qui est mat pour voir s'il m'offre une meilleure durabilité du maquillage. Donc celui-là, je ne me le reprocurerai pas, mais c'est quand même un bon produit. Cet été, j'ai essayé beaucoup de produits pour le visage, beaucoup de produits nettoyants, de crème, autant pour le visage que pour les yeux, parce que j'ai eu quand même beaucoup de problèmes avec ma peau. Le temps chaud, ça m'incommode un peu au niveau de la peau de mon visage. Donc j'ai plusieurs produits à vous présenter par rapport à ça. Donc le premier produit pour le visage que j'ai à vous présenter, pour les soins de peau, c'est le Sébium Hydra de Bioderma. C'est vraiment une crème que j'adore. C'est une crème pour le visage. C'est vraiment pour compenser les traitements qu'on pourrait avoir au visage, soit les exfoliations ou les traitements qui sont plus durs pour le visage, pour l'acné et tout. Puis j'ai trouvé vraiment cette crème-là super. Je trouve que ça vient bien hydrater la peau, mais c'est pas gras, c'est vraiment pas gras. Puis vous savez que quand on a des boutons ou quand on a la peau grasse, on veut vraiment pas appliquer des choses qui ont un fini huileux à notre peau. Puis c'est pour ça qu'on va peut-être plus vers les gels hydratants et tout. Mais j'ai tenté le coup, j'ai essayé cette crème-là, puis vraiment je l'ai adorée. Puis sur la crème, ça dit que c'est pour les peaux à tendance acnéique, puis c'est un soin hydratant compensateur. Donc c'est vraiment ce que ça fait, puis je le trouve excellent, même que j'en ai passé 2 tubes cet été, puis j'en ai déjà racheté un nouveau parce que je l'adore. Pour continuer dans les soins de peau, j'ai vraiment les yeux sensibles, les paupières sensibles, la peau qui est très réactive aux produits. Donc j'ai essayé une nouvelle crème pour les yeux de Avène qui est le soin apaisant contour des yeux. C'est vraiment un petit tube, c'est quand même pas donné comme produit, mais je le trouve excellent. C'est vraiment très hydratant, c'est une crème qui est beaucoup plus riche qu'une crème pour le visage, on se comprend, mais je trouve que Avène font des excellents produits pour la peau qui sont très doux. Donc j'ai eu aucune réaction avec cette crème-là, puis c'est vraiment mentionné que c'est pour les peaux sensibles, alors je la recommande. Pour continuer dans les produits Bioderma, j'ai essayé cet été un autobronzant de Bioderma qui est le Photoderm Autobronzant. Je pense que tout le monde en a entendu vraiment parler sur YouTube. Là, c'est vraiment un produit qui a fait boule de neige cet été, puis même avant sur YouTube. C'est vraiment le fun, je trouve. C'est un spray, donc c'est super facile d'application. On n'a pas besoin d'avoir la petite mitaine, de frotter, d'espérer qu'il n'y ait pas de stries parce que c'est une brune sèche. Donc dès qu'on l'applique, ça sèche. Puis c'est fini, on n'a pas besoin d'attendre plus que ça. C'est sûr que moi, j'aime vraiment pas l'odeur des autobronzants. Puis celui-là sent bon.
à l'application, mais je trouve qu'il y a toujours l'odeur arrière d'autobronzant que j'aime pas. J'aime vraiment pas cette odeur-là. Donc, c'est certain que j'ai trouvé l'application super pratique. Ça faisait pas orange, c'est vraiment graduel, par exemple. Ça fait pas un gros tan la première fois que vous allez en appliquer. Donc, si vous aimez les autobronzants plus drastiques, vous n'aurez peut-être pas celui-là. Mais je l'ai trouvé excellent. La peau n'a pas eu de réaction avec ce produit-là. C'est vraiment mentionné que c'est pour les peaux sensibles. Donc, si vous avez les peaux sensibles, je pense que vous allez adorer ce produit-là. Et par contre, je me le reprocurerai pas parce que je cherche vraiment un produit qui n'a pas l'arrière-odeur d'autobronzant, si c'est possible de le trouver. Si vous avez des idées ou des produits que vous avez essayés que vous trouvez qui sentaient bon et qui étaient efficaces, je vous invite à me les mentionner dans la barre en dessous. Ça va me faire plaisir de les essayer. Dans la catégorie produits pour cheveux, j'ai terminé un biolage de Matrix Volume Bloom. Je vous l'avais déjà présenté dans un haul. Je l'adore ce shampoing-là. Je vous disais à quel point je pouvais en acheter des bouteilles et des bouteilles et mes cheveux ne se tannaient pas de ce produit-là. Donc c'est vraiment un excellent shampoing. Par contre, ma soeur est coiffeuse puis elle m'a mentionné que c'était peut-être pas le meilleur shampoing pour les cheveux, que ça laissait quand même une pellicule sur les cheveux qui alourdissait les cheveux. Donc j'ai arrêté d'utiliser ce produit-là. Ensuite, pour celles qui regardent mes vlogs, vous savez à quel point j'aime ces produits-là. C'est les savons moussants de Bath & Body Works. J'en ai terminé 2 à la pêche, puis j'en ai terminé beaucoup plus que ça en fait, mais c'est parce que j'ai déménagé, puis j'ai beaucoup de produits terminés qui sont perdus dans mon déménagement, donc je peux pas vous les présenter aujourd'hui. Mais ces produits-là, je vous dis, c'est mes savons préférés. J'en ai déjà racheté 5. Je les adore. L'odeur est super bonne. C'est un savon qui mousse dans les mains quand on pèse sur la pompe. Je trouve ça super pratique. Le seul inconvénient, c'est que ça passe super vite parce qu'il n'y en a pas une tellement grosse quantité. Mais ils sont quand même pas super dispendieux. C'est environ 5 pour 25 quand il y a des spéciales au Bath & Body Works. Je sais que 5 $ pour un savon, ça peut paraître cher pour certaines personnes. Mais je vous le conseille fortement parce qu'ils sentent le ciel et sentent vraiment bon. Voilà, c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que ça vous aura aidé dans votre choix. Puis si vous avez des commentaires ou des produits que vous avez aimés, je vous invite fortement à me l'écrire sous la vidéo. Je vous remercie énormément d'avoir regardé ma vidéo, puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis aux prochaines vidéos. Bye bye!